Voilà, je m'appelle Vanessa Brunnings, je suis l'épouse de Patrick Feller et nous sommes ici au cœur des Ardennes, dans le petit village de Sens. Nous exploitons ensemble, mon mari et moi, une ferme avec des cochons, des bovins Angus et on a 80 hectares de superficie. Alors, l'élevage de porc, on l'a démarré en 2005 avec des truies reproductrices et on a démarré vraiment de zéro. Donc maintenant, on a une vingtaine de truies. Et tous les porcelets qui naissent de ces cochons-là sont engraissés ici. Donc au départ, on a démarré l'élevage en porc en plein air, donc ça veut dire les petites cabanes en prairie, où les truies mettaient bas dans les cabanes à l'extérieur. Les porcs étaient engraissés en prairie aussi, le tout sur 17 hectares. C'est énormément de travail de main-d'œuvre. Ensuite, on a donc décidé de quand même faire un bâtiment pour se faciliter la tâche. Donc là, les porcs ne sont plus en plein air toute l'année, mais on refait des prairies pour les truies gestantes et pour les reproducteurs. Donc quels sont les avantages d'avoir un bâtiment bio, en tout cas pour un élevage de porcs? C'est le fait que là, on peut vraiment récupérer l'entièreté des fumiers. Donc tout ce fumier-là va être réutilisé sur nos champs. Donc on fertilise nos champs avec ce qui a été produit sur les champs, étant donné qu'on cultive nous-mêmes les céréales. La céréale donne l'alimentation et d'une autre part la paille. La partie paille se retrouve dans les box des cochons, mélangée aux excréments des cochons et tout ça retourne en finale, une fois composté, ça retourne sur les champs. Donc on fait vraiment une boucle avec ce qu'on produit sur nos terres. Culture destinée aux cochons, ce sont du triticale, froment d'hiver, avoine d'hiver, escourgeon, du seigle. Ben, j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal, hein. Le tout avec des pois. Une fois les céréales récoltées, elles rentrent donc dans des silos de stockage où elles sont ventilées pour être refroidies le plus tôt, pour avoir une conservation optimale. Et ensuite, on les moue pour alimenter les cochons. Et la boucle est bouclée. Alors la particularité ici, on pourrait dire que c'est le choix de la race. Nous avons choisi de travailler dans un premier temps avec la race Sattelschwein, qui est une race locale menacée, mais en Allemagne, du côté de Berlin. Maintenant, cette race-là, elle est très très grasse, donc on a décidé de passer à un croisement parce que voilà, le client belge aime la bonne viande savoureuse, mais aime aussi quand même que ce soit pas trop gras. Et aussi, trop de gras fait beaucoup de déchets. Donc voilà, afin de pouvoir valoriser au mieux notre élevage et les cochons à l'engraissement ici, donc on recroise le Sattelschwein avec du piétrin afin d'obtenir des cochons charcutiers qui sont viandeux assez et avec moins de gras quand même, mais du goût. Donc au bout de 7 à 8 mois d'engraissement, le porc charcutier est prêt à partir pour la boucherie. Donc les cochons sont chargés par la coopérative Porc Qualité Ardennes avec qui nous travaillons. La moitié de notre production leur est destinée, l'autre partie vient chez nous directement à la boucherie. Donc toutes les semaines, nous chargeons des cochons et nous faisons la découpe et les préparations pour le comptoir. Alors, dans le métier d'agriculteur, ce que j'apprécie le plus en tout cas, c'est le fait de pouvoir travailler avec les animaux. Voilà. J'aime bien l'approche avec les animaux, surtout avec les cochons. C'est une espèce qui est vraiment très agréable à travailler avec, où il y a un chouette contact. Et voilà.